Le cinéma est-il un métier comme les autres? En fait, c'est peu comparable à d'autres métiers. Moi, si je dois faire une comparaison avec une autre société que j'ai, qui est un site de photos numériques qui s'appelle PhotoWeb, déjà la différence principale, c'est que dans une société de cinéma, on ne peut pas faire de business plan. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelle est la carrière d'un film, on ne sait jamais combien de spectateurs il y aura, on ne sait jamais combien de DVD on va vendre. On peut faire des estimations, elles existent, c'est comme ça qu'on finance les films, mais on ne peut pas savoir la valeur qu'on va créer. Il n'y a pas de valeur minimum et de valeur maximum. Donc ça, c'est déjà un point important. Il y a des gens qui comparent ça au casino, c'est pas complètement faux, mais c'est pas vraiment un métier, joueur de casino, donc voilà. La bourse. La bourse, et encore, la bourse, normalement, c'est basé sur des choses un peu plus rationnelles ou prévisibles, encore que. Voilà, le seul parallèle qu'on peut faire vraiment, c'est avec la promotion immobilière. Si on considère que le producteur est promoteur, par exemple, et que le réalisateur est l'architecte, simplement là, c'est toujours pareil. La différence, c'est qu'on sait que sur un programme immobilier, on va vendre 20 appartements, par exemple. Sur un film, on ne sait pas si on va faire 500 000 entrées, 1 million d'entrées, et ça peut changer radicalement les choses. Par contre, c'est le même principe de financement, c'est-à-dire on prévend des appartements pour construire le programme, en général. Après, on en a certains qu'on a prévendus, d'autres pas, et on peut les vendre après. On a un certain prix de marché qui peut évoluer en cours de route, si bien qu'on ne connaît pas totalement l'intégralité des recettes, mais c'est relativement comparable avec effectivement un promoteur qui est un peu la personne qui va engager l'entreprise générale, les gens qui vont faire la construction, qui va garantir le financement, etc. Donc on compare souvent le cinéma à la promotion immobilière. À part ça, je pense qu'il y a peu de métiers qui sont comparables et qui mettent en jeu autant d'éléments immatériels. La mode? La mode, oui et non, parce que je pense que le prix des habits est quand même un peu toujours le même que si on est dans le luxe ou si on est dans du pas luxe. La mode, je pense que après, on fait toujours un business plan, on sait à peu près chaque année, Vuitton, combien ils vont vendre de sacs, ils ont des courbes qui sont assez régulières, ça suit la crise, ce qui n'est pas toujours le cas du cinéma, alors que nous, on fonctionne, en fait, la vraie spécificité, je crois que c'est qu'on fonctionne un peu film par film, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on devait remonter une entreprise à chaque fois qu'on fait un film. En l'occurrence, chaque film a son propre financement et sa propre exploitation. Et il va y avoir comme ça des films sur lesquels il va y avoir tout à coup une marge énorme, et puis des films sur lesquels il va y en avoir aucune, voire une perte énorme. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu particulier. Ça peut se rapprocher d'autres éléments du spectacle, par exemple les comédies musicales, les pièces de théâtre. C'est un petit peu pareil, mais par exemple, ça ne se rapproche pas du tout de la télé, où là, on connaît totalement le prix où le programme va être acheté et on sait à combien on doit le fabriquer pour avoir une marge. Mais le spectacle vivant, par exemple, je pense les concerts, ça peut se rapprocher de métiers.